semaine, nous accueillons pour la première fois le consul honoraire de France en Serbie, dans la ville de Niš, qui est notre partenaire depuis 2 années. En fait, comme Maryse a dit, c'est la continuation d'une coopération fructueuse et diversifiée qui dure déjà 2 années, où on a eu à peu près une 80aine de participants échangés des 2 côtés. La visite en principal pour cette semaine, qui est donc une visite de travail, était d'abord de faire un tour avec tous les partenaires pour demander leurs opinions, aussi leurs réflexions sur une continuation éventuelle, comment ils la voient à chacun. De faire aussi notre tour de réflexion entre la Gironde et Niš, comment continuer, pérenniser une coopération qui est tellement diversifiée, qui a mis en lien non seulement des institutions éducatives, des associations, de la société civile, ou même on rentre doucement dans une petite économie, et même on pourrait dire une diplomatie locale, régionale. Mais en fait, le but est aussi de faire face aux contraintes économiques qui règnent donc des 2 côtés et de garder le lien humain qui est en fait la base et la richesse de cet échange et de cette connaissance mutuelle qui est entre la Gironde et Niš. Une coopération, c'est souvent une histoire entre des hommes et il y a plus de 2 ans, je crois qu'il y a eu une belle histoire entre des professeurs de collège, mais aussi sur le plan culturel, un artiste, un comédien, et enfin des jeunes de l'association Couleurs du Monde qui sont partis en service civique. Et sur ces 2 années, nous pouvons aujourd'hui dire que l'association Couleurs du Monde a aussi reçu de jeunes Serbes, a envoyé l'année dernière, et cette année il y a à nouveau un jeune Français qui partira pour quelques mois sur la ville de Niš. Nous avons aussi une résidence d'artistes qui se déroule actuellement à Niš entre un comédien qui travaille avec de jeunes comédiens étudiants serbes, et l'année prochaine nous accueillerons un musicien qui viendra travailler avec la section jazz, toujours du collège de Montségur, et avec d'autres artistes en jazz. Bien sûr, on a rencontré d'abord les participants des échanges qui ont été faits, les professeurs, les élèves, aussi les parents. Donc l'effet qu'on a atteint est largement surpassé ce que nous avons visé au début. Alors la chaleur humaine, l'échange et les contacts qui sont faits et sont maintenus sont d'abord le premier résultat qu'on s'attendait. Mais disons que pour décrire la semaine de la francophonie à Niš, qui est une ville de 300 000 habitants, vous avez une vague de 70 Girondins qui préparent donc une pièce de théâtre, Le Petit Prince, en français et en serbe, devant un public de 500 personnes, avec 5 chaînes de télévision régionales, même une chaîne nationale. Vous avez un concert de jazz qui est préparé en total avec une école de musique style conservatoire et une école, un collège qui a une section de jazz, qui a donc fait un résultat inouï sur 200 personnes. Déjà, la salle était bondée, non seulement des places assises, mais aussi des parents et de tous ceux qui voulaient suivre. Que maintenant, le résultat était non seulement un résultat éblouissant et qu'on a maintenant un problème, comment continuer avec de telles intensités et des résultats. Donc une pérennisation s'impose. Donc on devra un peu amoindrir les éclats et les éblouis qu'on a atteints. Mais aussi on a un contact humain qui se continue. Et aussi pour montrer du doigt, insolemment, à la Commission européenne que les projets ne doivent pas être à 1 million d'euros, peut-être très bien à moins de 10 000 euros, mais de donner des résultats, une chaleur humaine et une citoyenneté européenne qu'on recherche tous très efficacement. La Gironde a toujours travaillé sur la citoyenneté européenne. Nous avons d'ailleurs un concours et nous espérons bien que les Serbes, la section francophone du collège Pierre Ier à Niš, participera à ce concours l'année prochaine. Ce matin, nous sommes allés au collège Berthelot et nous avons retrouvé des élèves qui sont désormais en seconde, avec lesquels nous avons parlé de ce voyage. Ils sont tous émus encore à l'idée de ce qu'ils ont vécu au mois de mars dernier à Niš, et leurs parents, qui ont tous été destinataires d'un CD présentant ces interviews, ont tous mesuré comment on pouvait développer avec, comme le disait Sacha, très peu de moyens,
une véritable citoyenneté européenne. Et c'est vrai que cette construction humaine a pour nous une valeur inestimable.